Hello, bonjour à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'ai aujourd'hui, moi, David Antonio Christian Négel, Naeegel, une annonce à vous faire. Au fait, je vais vous lire la lettre, et j'espère qu'elle va vous servir comme exemple, une lettre au juge afin de lui démontrer la nullité de tout ce procès. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout, je vais vous lire la lettre. Voilà. Alors, je vous annonce officiellement. David Antonio Christian Négel, alias David Leloup. 16 boulevard Saint-Denis, 75 010, Paris. Monsieur le Président de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Jacques Boulard. Monsieur le juge, près de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Jean-François Fauquenot. Paris. Le 16 juillet 2022. Objet. Conclusion d'audience de citation à prévenu dans la Cour d'appel de Paris. Numéro de dossier 21-01-2022. Paul 2, chambre 9. Greffe 21-03-920, Paris. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf si c'est un mythe ou une légende. Dans l'affaire citée en référence, aucun dossier ne m'a été transmis, de même que je n'étais le destinataire d'aucune signification dans les règles, m'enlevant tous les droits élémentaires de la défense et du droit à un procès équitable. Mais comme je ne suis pas celui qui a été condamné, nous sommes sans inquiétude, et cela ne nous concerne pas. Mais the show must go on, et le meilleur reste à venir. Cette conclusion est faite. Deux petits points. Pour dénoncer le non-respect des procédures et le système d'intimidation judiciaire. Second point. Pour ne pas être complice et pour refuser de consentir à donner sa représentativité à un système défaillant, tout au niveau politique que judiciaire et médical. Cette conclusion constitue maintenant un dépôt de plainte acté. Tout ce que la loi n'interdit peut être fait. Je suis David Antonio Christian Négel, l'être vivant de chair et de sang. Le jugement du tribunal judiciaire d'Évry de la 9e chambre B du 23-03-2021 est adressé au prévenu Négel David. Je ne sais qui est cette personne. Si quelqu'un par hasard le connaît, merci de me présenter, merci de me transmettre ses coordonnées. Vous avez l'obligation, sous peine de nullité ad initio, de faire figurer sur tout acte officiel l'intégrité de mes prénoms et noms, selon mon état civil complet, même si celui-ci a été obtenu par dol. Conformément à la loi du 6 Fructidor de l'an 2, selon les principes d'immutabilité du nom de la famille, la loi suprême a des règles immuables qui s'appliquent à tous les êtres représentés par eux-mêmes. Au constat de la non-conformité de la loi du 6 Fructidor de l'an 2, soit le 23 août 1794, dans les rédactions des noms et ou des prénoms, tout orthographié perfidement, acte vissé, entaché, donc nul et sans effet possible.
et toute persévérance valent pour culpabilité avérée de leur auteur, punissable par l'article 433-19 et 433-22 du Code pénal. Dès lors que vous avez eu connaissance, en tant que toute autorité constituée d'un crime ou d'un délit, vous êtes tenu de transmettre immédiatement et sans délai au procureur de la République. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale, dont je vous rappelle qu'il condamne les utilisateurs d'infos en écriture par omission intellectuelle d'infos avérées à même peine que celui qui a établi le faux. Je reconnais toute votre autorité. Si vous êtes en mesure de produire une preuve irréfragable du texte qui vous donne pouvoir sur moi, l'être vivant, en vertu de quel texte suis-je soumis aux décisions de la Société Cour d'appel de Paris, numéro SIRET 177 501 111 00013. Merci de m'adresser le texte de la loi, car seule la loi l'oblige. Le décret ne posant que de simples recommandations par RAR sur le site de la Poste en ligne qui lui seul garantit le contenu de ce qui a été envoyé. Merci, un jour Noël Mendy. À ce stade, la procédure est caduque avec une nullité d'ordre public ab initio de l'acte sur lequel elle s'appuie. Fin des débats. On pourra s'arrêter là, mais le spectacle continue. Puisque vous jugez en droit, et uniquement en droit, n'est-ce pas? À partir de ce constat du vice de forme majeure constitué, nous sommes face à un vice de procédure. Absence de jugement original, pas de convocation autre que verbale. Une violation de la loi, puisqu'il semble établi que vous ne la jugez plus en droit, la compétence, le détournement de pouvoir, le déni de justice et l'escroquerie. Comme notre président a tenté de nous l'expliquer, nous sommes en guerre, ce qui signifie qu'il existe des actes de nécessité, mais que nous n'avons pas le temps de lister tous les crimes, délits ou infractions commis impunément par vos services. Nous en resterons donc aux pires faits véritables, compréhensibles par le plus grand nombre. Je sais cela restreint sensiblement les possibilités. Nous sommes beaucoup appelés, mais peu de livres. PS. Pour plus de précision, demandez à Manu, ou Bribri, ou Jean-Mi, ou à ceux qui comprennent. Pouvez-vous certifier de manière irréfragable que dans le cadre de cette affaire, l'intégrité de la procédure a été respectée? Veuillez me faire signifier par huissier de justice, assermenté, en principe, un original de la décision de justice intégrant l'intégralité de ma conclusion constitutive d'un dépôt de plainte acté, avec la signature du greffe, la signature du juge et de la greffe en chef. Tampon bleu, signature bleue, avec le logo en couleur du ministère de la Justice. Comme preuve irréfragable du fait que votre décision a un original au sens de la loi, afin surtout de ne pas nuire à l'éventuel dépôt de plainte future. Plaide à la Cour de juger cette affaire avec un classement sans suite. Nous réservons nos droits pour toute procédure ultérieure. Copie conforme, vous recevrez bien sûr le copie conforme d'un véritable original de mon acte d'état civil. Copie de ma pièce active, d'identité fictive et active. Pour faire valoir ce qui est de droit,
David Antonio Christian Négel, être vivant souverain de chair et de sang, David Leloup, administrateur de la personnalité juridique fictive, David Négel, tout droit réservé, sans préjudice. Et bien sûr, je vous laisserai mon autographe authentique et que tout droit est réservé, sans préjudice. Bonne journée.